Petite tier list sur les meilleures apps Shopify en 2025. On en a fait une tier list. On va voir ce que ça donne. S, c'est du top tier. D, on n'en veut pas. Donc, on commence avec les apps. La première, c'est Replo. Donc, Replo, excellent. Ça permet de faire des landing pages, des advertorials, des listicles de haut niveau. Ça permet de faire aussi des sections personnalisées. C'est ce que les gros utilisent. C'est un builder ultra sympa. Replo, je mets en top tier. Ensuite, on a Klaviyo. Là, on commence fort encore une fois. Pour moi, c'est du S. Klaviyo, c'est la base quand on fait du mailing. Le mailing, c'est super important. Il faut pas le négliger. Dès que vous commencez à faire 300, 500, 700 days, il faut que vous mettiez des flows Klaviyo, que vous fassiez des campagnes un peu plus tard. Très important. Ensuite, on a Zikpol. Donc, ça permet de faire des questionnaires post-achat. C'est très important parce que finalement, la connaissance de votre audience, mieux connaître vos personas, mieux connaître leur langage, ça va vous permettre de faire des meilleurs créas et du meilleur CRO, du meilleur marketing. Donc ça, pour moi, c'est clairement en A. Les post-purchase survey, c'est très important. Ensuite, on a Triple Whale. Triple Whale, arrivé à un certain à un certain niveau en e-com, l'attribution, ça devient un vrai enjeu. Donc, j'ai envie de le mettre en S. C'est très important de bien maîtriser son attribution. Si vous êtes multicanal, que vous tournez sur Facebook, sur Pin, sur Google, il faut que vous sachiez d'où viennent les ventes. C'est super important. Et Triple Whale, c'est la base. Ensuite, on a Kiwi Size Chart. Donc ça, c'est pour ceux qui font de la fashion ou qui ont des tailles. C'est un excellent petit tool, une petite application sympa. Écoutez, de là à la mettre en S, on va mettre en B. C'est un guide détail. C'est pas non plus un truc de fou. Mais si vous êtes sur la niche fashion, tout le temps avoir un guide détail, c'est la base. Sinon, vous n'allez pas beaucoup convertir. Ensuite, on a Shoplift. Donc, Shoplift, moi, je vais mettre en D. Ça permet de faire des A/B tests avec le thème template, mais c'est limité. On peut pas tester des tests par URL, des tests par thème. C'est vraiment la version moins bonne d'Intelligence ou de Visually. On va mettre en D. Ça n'a pas de sens de prendre Shoplift en 2025. Ensuite, on a Section Store. Section Store ici, c'est une petite pépite. Ça permet d'acheter des sections lifetime pour 8-9 euros. Et franchement, il y a des sections super intéressantes. Si vous n'avez pas ça sur votre thème, bah, ça vous permet de finalement combler les lacunes de votre thème. Donc, super intéressant. J'adore Shoplift. On va mettre ça en A. C'est un très bon tool. Ensuite, ici, c'est Hotjar. Hotjar, finalement, c'est une heatmap et comprendre un peu mieux la user experience de vos clients lorsqu'ils sont sur votre site. Donc ça, c'est très important. Si vous faites suffisamment de trafic pour en tirer des conclusions, moi, c'est un outil que j'affectionne quand on fait du CRO avec l'agence Luma, mais de là, le mettre en S, non. En A, peut-être. J'ai envie de le mettre en B. Franchement, c'est pas du tout une priorité. Et il y a l'outil hitmap.com, qui est pas une app Shopify, mais qui est aussi très performante. Donc, à avoir en tête si vous chiffrez beaucoup. Ensuite, on a AB Convert. AB Convert, pour moi, c'est pas bon. C'est un Intelligence en moins bien. Donc là, d'ailleurs, Intelligence, il me semble pas qu'il y ait ici. Intelligence, c'est le tool pour faire des AB tests et du CRO. AB Convert, c'est vrai que ça coûte pas cher, mais pour moi, les datas, elles sont pas accurate, le tool est limité et l'analytique, c'est pas très bonne. Donc, pourquoi pas commencer avec AB Converts pour faire des split tests, mais c'est clairement pas un outil que je recommande en 2025. Ensuite, on a ProfitCalc. Donc, petit tool pour calculer son profit. C'est un peu comme TrueProfit. Franchement, c'est sympa. Le plan, il me semble qu'il est pas cher. Pour moi, c'est important en e-commerce d'avoir de la visibilité sur ces chiffres, savoir si on fait du profit, via quel produit, calculer ses marges, ses COGS. Donc, Triple il le fait aussi. ProfitCalc, c'est différent, ça coûte moins cher, ça s'adresse peut-être à des personnes un peu moins avancées. J'ai quand même envie de le mettre en B. Et TrueProfit, pour moi, c'est du pareil au même. C'est deux bons tools. Moi, j'adore TrueProfit. On va le mettre en A.
Voilà, c'est comme ça. Triple Whale, c'est le top. True Profit, c'est bien. Triple Whale, des fois, il me semble qu'avec les bundles, ça a ses limites. Donc, avoir un True Profit derrière, c'est sympa. Et Profit Calc, pourquoi pas aussi. Il me semble que c'est un peu moins cher. Ça se tape. Honnêtement, ça se tape. Le prochain, c'est Stamped pour faire les avis clients. Donc pour moi, Stamped, c'est bien. C'est professionnel. C'est sympa le rendu qu'on a avec Stamped. Donc j'ai bien envie de le mettre en A. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a Judge.me qui permet aussi de faire des avis qui sont vraiment cool. Ça, encore une fois, j'ai envie de le mettre en A parce que ça se tape avec Stamped pour faire des avis clients. Si vous n'avez pas un thème qui a un truc sympa, c'est deux super applications. Stamped et Judge.me. Ça, c'est deux très belles applications. Après, on continue dans les applications. On a Wide Review. Wide Review, en 2025, non. C'est cool, mais je le mettrai pas tout en haut. Après, il y a une mention honorable. C'est intéressant l'aspect d'avoir un carrousel sous le kart. Ils font ça vraiment bien. Et pour cette raison, je vais quand même le mettre en B parce que c'est pas une mauvaise application et l'interface est cool. Ça coûte pas trop cher. On va quand même le mettre en B. Donc, Wide Review. Et on a Loox. Loox, moi je suis pas très fan. En plus de ça, l'abonnement il peut vite chiffrer si on utilise les autres features qui sont pas mal, mais ça coûte super cher. J'ai envie de le mettre on va le mettre en B quand même. Ouais, je le mets en C. Moi, j'aime pas beaucoup Loox, honnêtement. Je suis vraiment pas fan. Après, donc là, on est sur un peu tout ce qui est upsell. Ici, c'est Zipify. Donc, one click upsell Zipify. Zipify, c'est puissant hein, quand même. Sur certains produits, ça apporte beaucoup, beaucoup de profit. Euh, pour moi, on est sur du... Hmm, j'ai envie de mettre du S. Hein. C'est Zipify, One Click Upsell, c'est un no-brainer. Même si les upsells, des fois, ils sont bloqués. Selon les PSP, c'est pas utilisable. Mais si vous avez l'opportunité de mettre un One Click Upsell, c'est facilement paramétrable. C'est la user experience qu'on utilise, le tool, elle est bonne. Et ça apporte du profit sûr à 100%. Donc pour moi, c'est du S tier. Derrière, on a Aftercell. Honnêtement, les deux, ils se tapent. Les deux, ils se tapent. Moi, j'ai une préférence pour Zipify One Click Upsell, mais clairement, Aftercell, on pourrait le mettre en S aussi, mais on va le mettre en A. Ça permet de faire des after purchase, c'est vraiment cool. Il me semble que c'est les mêmes founders que Upcart, et derrière, il y a Upcart, intéressant. Upcart, c'est pour modifier votre slider cart. Honnêtement, c'est bien quand votre thème n'a pas un bon cart, donc ça peut clairement dépanner, mais ça a été nerf récemment. Avant, on pouvait mettre une assurance dans son panier de 3, 4, 5 euros. Fallait l'AB tester parce que ça peut faire baisser le taux de conve. Et si vous avez de la LTV, c'était pas forcément la meilleure option. Mais c'était quand même, pour certains produits, c'était quand même très fort. Il me semble que depuis début mars, c'est plus possible. On peut toujours le faire d'autres manières, hein, forcément avec les thèmes, du code et tout, mais on peut plus le faire directement sur l'application Upcart. Donc, avant, je l'aurais mis en A. Maintenant, honnêtement, pour moi, c'est en B. Et en plus, les thèmes comme Shrine, ils sont de plus en plus stylés au niveau du kart. On peut même mettre ça en C. Hein. Je suis plus un grand fan de Upcart. Et en plus de ça, rajouter des couches et des couches d'applications quand c'est pas nécessaire, je suis vraiment pas fan. Ça peut créer des problèmes. Parfois, il y a des problèmes de compatibilité entre les apps. Donc, surcharger un site, ça peut être dangereux parfois avec les petits bugs qu'on voit pas tout de suite. Captain Insure, pareil, c'est un upsell dans le cart d'une assurance. Je sais même pas si ça marche toujours avec la mise à jour, mais pour moi c'est moins bon qu'Upcart. Je l'ai vu bugger plusieurs fois, notamment avec Zipify, cette application. Il y a eu, quand on faisait des pré-purchase. Et en plus de ça, les thèmes, Shrine et autres, ils commencent à être super performants sur cet aspect-là. Pour moi, c'est plus au goût du jour. Hein. On va mettre ça en C. C'est un peu moins bien qu'Upcart, mais ça mérite pas non plus le D. Ensuite, ça c'est l'application, si je dis pas de bêtises, c'est YSMS. YSMS c'est cool.
Ça fait concurrence à SMS Bump, mais de là à le remplacer, moi perso, j'aime beaucoup SMS Bump. Après, je sais qu'il y a des petits tricks à faire. RGPD, nous on fait pas ça, mais il y a des tricks à faire pour envoyer beaucoup plus de mails qu'on peut faire sur YSMS. Ça dépend dans quel marché vous allez vendre et tout, mais écoutez, on va le mettre en B parce que c'est quand même intéressant. Mais quand il y a SMS Bump à côté, ça va pas chercher du A ou du S, ça c'est sûr à 100%. Ensuite, il nous en reste 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est Crush. Donc ça, si vous avez un site de niche, c'est génial parce que ça va venir un peu compresser tous vos images. Comme ça, si jamais il y a des oublis, si vous ajoutez rapidement les images sur vos pages produits, si vous avez des VA et que vous ne repassez pas derrière, écoutez Crush pour un peu compresser toutes les images, être sûr que le site est rapide. Je mettrai pas ça en A. J'ai envie de mettre ça en B. C'est sympa. C'est un petit tool sympa. Je crois qu'il y a aussi Tiny Image, IMG. Ça fait à peu près le même rôle. C'est des bons petits tools. Ça coûte pas cher. Let's go, franchement. Ensuite, on a SyncTrack. Donc, SyncTrack, c'est pour sync vos commandes avec PayPal. Donc, ça permet de solidifier votre PayPal parce que toutes les infos y figurent directement sans que vous ayez à le faire manuellement. Pour moi, prendre soin de son back-end, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que vous y pensez pas, mais le jour où il y a un problème, c'est là que vous comprenez que vous dépendez de vos assets. Donc pour moi, c'est du A. C'est quelque chose qui prend soin des assets, c'est super sympa. Il y a aussi Disputifier qui est cool. Ici, je l'ai pas mis dans la liste, mais pour prendre soin de ces assets, Disputifier, SyncTrack, c'est vraiment cool. Il faut les avoir. Ensuite, on a WeTracked. Moi, je suis un grand fan de WeTracked. Je vais le mettre en S, à côté de, je sais pas si, ouais, voilà, à côté de Triple Whale. Pourquoi je préfère, pourquoi j'aime bien WeTracked et pour moi il est complémentaire à Triple Whale. Triple Whale, c'est une plateforme externe à Facebook. Ça permet de suivre l'attribution, de bien la suivre, ça y a pas de souci. Mais par contre, WeTracked, ça remonte l'info côté Facebook. Donc finalement, Facebook est plus accurate, Facebook reçoit plus de data. Ça permet de faire des choix éclairés directement sur l'ad account. Donc ça, c'est sympa aussi pour le media buying. Moi, j'aime bien, quand il y a WeTracked, je regarde directement l'ad account, je n'ouvre pas un triple whale à côté. Ça coûte pas trop cher, voilà, c'est entre 100 et 200 euros en fonction de vos chiffres, il me semble. Avoir de la data accurate, avoir le luxe de voir des data accurate directement sur l'ad account, remonter, enrichir Facebook. Au lieu d'avoir 80% des ventes, vous allez monter à 90-95%. Moi, je suis persuadé que dans un système de machine learning, c'est intéressant de remonter plus d'infos côté Facebook. Donc, moi, WeTracked, j'adore. Et le petit dernier, c'est Reputon. Reputon, en fait, ça envoie un questionnaire post-achat avec 5 étoiles. Et s'il clique sur 4 ou 5 étoiles, ça va rediriger vers le Trustpilot. Donc, ça permet d'avoir des meilleures notes sur Trustpilot. Ça permet d'avoir du feedback, un peu comme Zigpol, questionnaire post-achat. Donc, vous allez avoir un Trustpilot qui est chargé. Donc, vous allez pouvoir aller le lire, faire de la market research, comprendre votre audience. Donc, ça, c'est sympa. Et tous les 1 à 3 avis, ils vont quand même avoir un questionnaire et vous allez pouvoir aller sur Reputon et regarder un peu pourquoi ils sont pas contents, qu'est-ce qui a manqué au produit, qu'est-ce qui a manqué, quelles sont les objections finalement, et vous allez pouvoir améliorer votre produit et surtout casser ces objections dans votre page produit et dans vos ads. Donc, market research, pour moi, c'est un pilier en e-com. On va mettre ça en A. Ça mérite pas non plus le S. Hein. Et voilà. Il nous manque Intelligems qu'on a abordé, que je mettrai en S. Disputifier, je le mettrai en A ou en S aussi. Mais on a fait le tour de pas mal de tools. J'espère que ça vous a plu. Petite tier list, voilà, comme ça, c'est cool. Mise à jour en 2025. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de valeurs e-commerce qui arrivent. On va rentrer dans des sujets un peu plus sérieux. On va parler de créative. On va parler de CRO. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent et tu as envie de progresser en e-com, n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.